Soyez béni. Monsieur Moussa Konaté, bonjour Monsieur Moussa. On va commencer par toi et puis on va descendre avec sois doué d'intelligence et puis ultimatum. Le fils du Très-Haut est là, shalom à toi, le mystérieux, shalom à toi. Moussa Konaté. Shalom pasteur, shalom. Shalom pasteur, que Dieu vous bénisse. Comme d'habitude, vous avez les sujets qui remettent TikTok. Voilà, on est dessus. Actuellement, sur tous les panels, même c'est le même thème on va faire. C'est comme le nom d'Allah. Voilà, ça c'est les fondamentaux, fils du Très-Haut. Voilà les débats de fond, ça c'est les fondamentaux. À partir du moment où on a prouvé que le Dieu qui parle dans le Coran n'est pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est fini, l'islam c'est chaos. À partir du moment où on a prouvé que ce n'est pas le même Dieu, donc il y a eu un mensonge qu'Abraham était un musulman, parce qu'il fallait qu'Abraham soit Jérémie, attends, je vais te faire monter. Il fallait qu'Abraham soit soumis au Dieu du Coran pour qu'il soit musulman. Donc c'est ce qu'on veut que les musulmans nous prouvent ici. Donc on va aller avec... mais Jérémie, tu n'as pas fait de demande, hein? Est-ce qu'il a fait des demandes? Tu n'as pas fait... Oui, il est monté déjà. Ok, donc sois doué d'intelligence. On est avec toi. Tu as la parole, doué d'intelligence. Oui, pasteur Ménard, bonjour. C'est le serviteur d'Allah. Ah, tu ne m'as pas connu? C'est lui, c'est à cause de lui, Garizi m'a parlé là. Je ne connais pas ma connu. Toi, tu m'as connu. Ouais, vas-y, on t'écoute, hein. Tu es monté pourquoi? On t'écoute. Bon, quelle est la question que tu poses? J'ai dit, je vais répéter devant tous les musulmans et tous les 260 personnes. J'ai dit, je vous demande de continuer de tapoter. Voilà, c'est un sujet très important. J'ai dit, le Dieu qui parle dans le Coran, il n'a jamais révélé la Torah. Le Dieu qui parle dans le Coran, il n'a jamais révélé l'évangile. Le Dieu qui parle dans le Coran n'a jamais donné de somme. Je répète, Adam n'a jamais été musulman. Noé n'a jamais été musulman. Abraham n'a jamais été musulman. Moïse n'a jamais été musulman. Aucun prophète de la lignée d'Abraham, de la lignée des Juifs, des enfants d'Israël, n'a été musulman. L'Éternel, le Dieu d'Israël, ce n'est pas le Seigneur de la Kaaba. L'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a jamais demandé de construire la Kaaba. Il n'a jamais demandé ces pratiques que vous faites là-bas, ces pratiques idolâtres. Il n'a rien à voir avec ça. Est-ce que tu as compris? Jésus n'a jamais été musulman. Aucun apôtre de Jésus n'a été musulman. Jamais. Donc voici le sujet. Si tu dis que tu es au contraire, donne tes preuves. Si je comprends bien, ce que veut dire ce que le Coran dit, tu ne crois pas? C'est tout. Voilà, le Coran, le Dieu qui parle dans le Coran, pour nous n'est pas crédible. Il n'est pas le Dieu d'Israël. Ah, il n'est pas le Dieu d'Israël. Il n'est pas le Dieu d'Israël. Il n'a pas créé les cieux et la terre. Ce n'est pas lui le créateur. Il n'est pas le Dieu d'Israël. Bon, pourtant, c'est écrit dans le Coran qu'il est le créateur des cieux et de la terre. Le Coran dit, on va vérifier. Donne les preuves, on te écoute. Allons-y. Mais les preuves sont dans le Coran, mais toi, tu ne crois pas? Mais dans le Coran, il dit par exemple qu'il a envoyé celui qui a donné la Torah à Moïse. C'est pas ça? Oui, il a dit ça, oui. Est-ce qu'on peut vérifier ça? Est-ce que tu peux donner les preuves que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse? Les preuves, mais il a dit dans le Coran que c'est lui qui a donné le Dieu qui a... Moïse a existé des milliers de siècles avant que le Coran devienne. Ok, ça c'est simple à prouver. Le Dieu qui a donné... Attends, je veux savoir, le Dieu qui a donné la Torah à Moïse, est-ce qu'il est le Dieu des cieux et de la terre? Oui, c'est lui le créateur des cieux et de la terre. C'est lui le créateur. Allah dit dans le Coran qu'il est le Dieu des cieux et de la terre. Et chose, Abraham Mazda dit que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que c'est vrai? Mais, qui? Tu as dit quoi? Abraham Mazda, le Dieu du zoroastrisme, il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que c'est vrai? Ok. Mais c'est Abraham... Brahma, le Dieu des hindous, il dit c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Oui, j'ai dit. Attends, le Dieu des Égyptiens, dit c'est lui qui a créé tout ce qui a créé les cieux et la terre. D'accord. Est-ce que c'est vrai? D'accord, je sais. Mais si on regarde les critères... Non, je demande, quand ce Dieu-là dit que c'est eux qui ont créé les cieux et la terre, est-ce que toi tu crois? C'est ça que j'ai dit, je suis en train de faire maintenant. On va analyser ce qu'il a dit là. Est-ce qu'il a les critères d'un Dieu? Il a tous les critères. Qui a les critères? Ceux donc que toi tu as cité là, qu'ils ont dit qu'ils ont dit qui fixe les critères d'un Dieu? Serviteur d'Allah. Qui fixe les critères d'un Dieu? C'est les êtres humains ou bien c'est Dieu lui-même qui fixe ses critères?
Mais les critères d'un Dieu, Non, 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 tu n'as pas répondu à ma question. Je dis, les critères d'un Dieu là, qui fixe ça? C'est les êtres humains? Non, c'est pas les êtres humains. C'est qui fixe ça? Bah, c'est Dieu lui-même. Bon, quels sont les critères que Dieu lui-même a fixés pour être un Dieu? Bon, Allah lui, par contre, lui, il est quoi? Non, non, c'est pas ma question. J'ai dit, tu dis c'est Dieu qui fixe les critères pour être un Dieu, non? Quels sont les critères que Dieu lui-même a fixés pour être un Dieu? En créant les cieux et la terre, le tout. Mais Abraham Mazda aussi dit que c'est lui qui a créé. Écoute-moi, j'ai pas dit non, ça. Non, premier critère, attends, on va aller étape par étape, tu es un enseignant. Tu dis, premier critère, il faut créer les cieux et la terre. Pasteur dit que Abraham Mazda dit, lui aussi il a créé les cieux et la terre. Donc il valide le critère. Critère suivant. C'est quel critère Dieu a fixé encore? L'omniscience. Hein? L'omniscience. Le Dieu Abraham Mazda, il dit qu'il est omniscient aussi. Bah, c'est quel critère encore? Lui, il est mort ou pas? Non, lui, il n'est pas mort. Non, lui, il n'est pas mort. Et le Dieu des Zoroastriens, il n'est pas mort. Il a envoyé un prophète. Non, pasteur, il va donner les critères, on va valider les critères. Okay. Ouais, autre critère. On a fixé l'omniscience, autre critère. Il a respecté ces critères-là, oui. Il n'est pas homme. Il n'est pas quoi? Homme. Ouais, le Dieu Abraham Mazda aussi, il n'est pas homme. Brahma, le Dieu des hindous, il n'est pas homme. Il est invisible. On continue. Hein? Allah, il est invisible. Ouais, Abraham Mazda aussi, le Dieu, là, on ne le voit pas. Il est invisible aussi. Ok. Il est invisible. Il a envoyé des livres. Moi-même, le fétiche de ma famille, même, on ne le voit pas. Il est invisible aussi. Écoute-moi, il a envoyé des livres. Hein? Il a envoyé les prophètes, tous les envoyés. Oui, les Zoroastrices, le Dieu des Zoroastrices, lui aussi, il a envoyé les prophètes. Moi-même, le fétiche de ma famille, là, il a envoyé... Attends, le fétiche de ma famille aussi, il a envoyé un prophète qui est dans mon village. Non, attends, écoute-moi. Qui sont ces prophètes? Tu dis? L'un des grands, comme Mohamed là, l'un des grands prophètes, c'est le prophète Zoroastrice. Ça, c'est écrit dans quel livre? C'est écrit dans le livre des Zoroastrices. C'est écrit dans le livre des Zoroastrices. Ah, attends. C'est écrit dans le... Montre-moi le verset. J'ai dit, nous on n'a pas le livre ici, mais tu peux te renseigner. Attends, je vais mettre. Attends, est-ce que tu connais la religion du Zoroastre? Est-ce que tu connais ça, le zoroastrisme? C'est nous qui nous... C'est vous qui nous... Non, je te pose la question. Non, on te demande, est-ce que tu connais? Est-ce que tu as pas entendu la religion du Zoroastre? Je ne connais pas cette religion. Ah, donc si tu ne connais pas, il faut te muter. Non, c'est vous qui connaissez ça. Montre-moi les versets. Attends, je viens. Ce qu'on va faire, bon, il faut aller te cultiver. Quand tu fais les débats interreligieux, il faut te cultiver. Tu dois comprendre qu'aujourd'hui, sur la terre, là, il y a 40 000 religions. Si tu ne sais pas, la religion du Zoroastre, du zoroastrisme, là, c'est une religion qui existe en Syrie, dans les pays Iran, ça existe là-bas. Leur dieu, c'est Abraham Mazda. Tu as compris? C'est eux-mêmes qui ont parlé. C'est là-bas que l'islam même a volé le pont Sirat. C'est eux qui ont parlé du pont Sirat. C'est cette religion qui a parlé du pont Sirat. Dans cette religion, leur prophète là, lui aussi, il a pris et il a voyagé. C'est monté sur Al-Burak. Al-Burak aussi. C'est là-bas. Même les 5 prières que vous faites là, c'est là-bas. Les 30 jours de jeûne là, eux aussi font avant l'islam. Pasteur, ils étaient là avant l'islam. Il faut dire qu'ils étaient là avant l'islam. Donc, il faut aller étudier. Quand tu viens faire les débats, il faut t'étudier. Il ne faut pas nous battre. Est-ce que c'est... Laisse-moi parler. Il faut laisser tranquille. Vas-y. Écoute-moi. Il faut t'inviter, je vais parler puis on va s'entendre. Maintenant, Fils d'Israël vient de te démontrer ici clairement que ce n'est pas parce qu'un Dieu fait des allégations que cela prouve qu'il est Dieu. Non. On vient de te démontrer ce que Allah dit dans le Coran là. Il y a d'autres dieux qui ont dit ça avant lui, avant que Mohamed n'arrive. Il y a d'autres qui ont dit ça avant lui. Ça ne prouve pas que ça ne prouve rien que de venir dire. Même dans le Coran, Pharaon dit qu'il est Dieu. Surah 79, verset 24. Pharaon dit le très haut. Surah 28, verset 38. Pharaon dit qu'il est Dieu, qu'en dehors de lui, il n'y a pas de divinité. Dans le Coran, Pharaon a dit ça. Est-ce que ça prouve qu'il est Dieu? Donc, ce n'est pas parce qu'on dit je suis Dieu, c'est moi, ça ne prouve rien. Maintenant, le problème du Dieu du Coran, où on peut facilement l'attraper,
C'est parce qu'il se compare à un autre Dieu. Il veut se faire passer pour un Dieu qui est le Dieu d'Israël. Dans le Coran, il fait croire aux gens que c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. C'est là qu'on va attraper ton Dieu. Donc quand on vérifie les écrits des prophètes que ton Dieu a envoyés là, ils le contredisent. Moïse contredit ton Dieu. David contredit ton Dieu. Les apôtres de Jésus contredisent ton Dieu. Tous les prophètes contredisent ton Dieu. Jésus même le contredit. Donc c'est là qu'on attrape ton Dieu. C'est là qu'on peut démontrer que ton Dieu n'est pas un véritable Dieu. Et c'est un usurpateur d'identité. Usurpateur, ce n'est pas une injure. Hein? C'est quelqu'un qui veut se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Maintenant, je te donne un exemple. Regarde, je prends la sourate 2,87. Et puis tu vas voir quelque chose. Tout ce qui va se passer tout de suite. Sourate 2,87. On va aller sur la déclaration. Hein. Ici, là, moi, on n'est pas des fanatiques. Nous sommes pragmatiques. Regarde, Sourate 2,87. Vous savez, Sourate 2,87. On va faire passer ton Dieu au scanner. 7. Nous avons donné le livre à Moïse. Donc, ton Dieu fait une déclaration. Il dit, c'est lui qui a donné la Torah à Moïse. Donc, on va vérifier ça. 2. Nous avons envoyé après lui des prophètes successifs. Donc, ton Dieu dit que les prophètes qui sont venus successifs là, c'est lui qui les a envoyés. On continue. Et nous avons donné des preuves à Jésus, fils de Marie, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Donc, ton Dieu dit ici que c'est lui qui a envoyé Jésus. Ça, ce sont ses allégations. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ces prophètes-là, ils n'ont pas écrit dans le Coran. Ils n'ont pas existé au temps du Coran. Ils ont existé antérieurement au Coran. Ils ont les livres, ils ont prophétisé, ils ont parlé. On va aller vérifier ces prophètes. Première preuve, on va aller doucement. Nous avons donné le livre à Moïse. Donc, ton Dieu dit que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse. On va vérifier. Moïse, il a vécu à quelle époque? Il a vécu des milliers de siècles avant l'islam. Moïse a parlé où? De la Torah. On va aller voir le Dieu qui a donné la Torah à Moïse. On va voir s'il correspond au Dieu de l'islam. Donc, on prend Exode 34, versets 1 à 6, que je vais lire. L'Éternel dit à Moïse, taille les 2 tables de pierre, comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. J'ai expliqué ça. Quand il est monté sur le mont Sinaï, qu'il a pris les premières tables, quand il revenait, les enfants d'Israël ont fait le veau d'or. Et Moïse était fâché, il a cassé. Et ils ont puni les enfants d'Israël. Maintenant, Dieu lui demande, l'Éternel lui demande de remonter pour aller renouveler ses tablettes. Donc il continue. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne et même que ni brebis ni bœuf ne paraissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre. Comme les premières, il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Verset 5 maintenant, écoute très bien, le Dieu qui a donné la Torah à Moïse. Il n'y a pas 2 dieux qui ont donné la Torah à Moïse. Voilà le Dieu qui l'a donné. L'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui, c'était sur la terre. C'était sur la montagne de Sinaï. Il était auprès de Moïse. Et proclama le nom de l'Éternel. Et il va proclamer son nom devant Moïse. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui. Et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, là la colère riche en bonté et en fidélité. Ma question. On va aller maintenant de façon factuelle. On va vérifier. Sourate 2,87 là. On va voir si c'est vrai. Le Dieu qui a donné la Torah à Moïse, qui est descendu dans la nuée sur la terre, qui s'était là auprès de Moïse, qui passait devant Moïse, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Question simple. Est-ce que ce Dieu, c'est le Dieu de l'islam? Merci beaucoup. Tu sais, c'est très simple de prendre ces écritures-là littéralement comme ça, de dire que comme il a dit qu'il est descendu, donc littéralement il est descendu. Non. C'est vous ça qui veut dire, pasteur, mais là, vous n'avez pas compris les Écritures. Dans Jean 1, 18, là, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Dis-moi Jean 1, 18. Attends, je viens, j'ai un appel là. Fini de là, je viens. Allô?
Attends, il faut patienter, je vais l'appeler. Certainement, elle s'est déplacée. Je l'appelle. Parle. Comment? Attends, je vais l'appeler. Excuse-moi, je vais me mettre plus de temps, pardonnez. Il y a une commission qu'on doit donner à ma femme. Ça me plaît quand tu dis de ne pas prendre les Écritures littéralement. J'espère que quand on va demander, quand on va arriver sur engendrer, tu ne vas pas prendre ça littéralement aussi. Attends, je vais lire Jean 1, 18. Ouais. Quand tu dis de ne pas prendre l'écriture littéralement, ça me plaît. J'espère que quand on va lire les versets où on va dire Jésus a été engendré là. Écoute-moi, j'ai pas lu tous les Attends, je vais lire ton verset. Calme-toi. Je dis calme-toi. Je vais lire ton verset. J'ai pas lu tous les Écritures. Donc, dans les Écritures là, c'est toi qui tries ce qu'on doit prendre littéralement, ce qu'on ne doit pas prendre littéralement. C'est toi qui tries. Ça dépend des contextes. C'est ça, il dit, c'est toi qui tries. Ça dépend des contextes. Boli, c'est les versets qu'on lit. On dit, personne n'a jamais vu Dieu. Fils du Suprême. Le Fils unique. Fils du Suprême. Oui, professeur. Il doit répondre à la question du pasteur d'abord. On s'en fout des Jean 1, 18. Il répond à la question, est-ce que c'est Allah d'abord? Avant d'aller parler d'autre chose. Il doit répondre à la question. Ok. Mais moi, on lit les versets. Je veux pas... Tu vois que j'ai philosophe? Je veux pas le philosopher. verset que le pasteur a lu là, est-ce que c'est Allah qui est descendu? C'est ça la question du pasteur. Est-ce que c'est Allah qui est descendu? Bon. Le pasteur a donné un verset. Professeur, tu vois que moi, je reste ici philosophie? Non, c'est les Écritures, non? On parle sur les Écritures. J'ai donné un verset, non? Ou bien ça, c'est grave? Haï. La question que le pasteur pose là, c'est est-ce que c'est Allah qui est descendu? C'est ça la question. Moi, ma réponse est dans le verset Jean 1, 18. C'est là que je vais tirer ma réponse? Ou bien on attend la réponse. On attend la réponse. Est-ce que c'est Allah qui est descendu? On attend toujours la réponse. Est-ce que moi je te dis que je ne te donne pas la réponse? Je suis là, professeur. Je ne dis pas que je lis le verset. Serviteur d'Allah, les frères, les 270 personnes qui êtes là, vous voyez que ma question, elle est très claire. On est allé sur la base de celui qui a donné la Torah à Moïse. On a pris le texte, on a lu. On dit l'Éternel est descendu dans une nuée. Ça n'a rien à voir avec Jean 1, verset 18. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est du coq à l'âne. La question est claire. Le Dieu qui est descendu dans la nuée ici, qui s'était auprès de Moïse là, qui est passé devant Moïse sur la terre, sur la terre, sur le mont Sinaï là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Jean 1, 18 n'a rien, c'est pas ça. Ça c'est autre, tu vas t'envoyer quelque part d'autre. On te demande pardon. Réponds à la question. Est-ce que c'est celui-là? C'est Dieu, l'Éternel qui est descendu dans la nuit ici, là, sur la terre, sur la montagne de Sinaï, là. Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Le Dieu du Coran. La manière dont tu as tiré ta question dans les versets là, c'est la manière dont moi aussi je vais tirer ma réponse dans les versets. Serviteur d'Allah, je vais faire simple. Dans le verset que le pasteur a lu, on parle de descendre. Toi, tu veux aller parler de voir. C'est là le coq à l'âne va commencer. On dit Dieu est descendu. Toi, tu t'en vas dire voir. Pasteur n'est pas en train de discuter pour dire que Moïse a vu. Il n'est pas sur débat de voir d'abord. Débat de voir là. Est-ce qu'on peut le voir là? Ça, on va faire ça après. C'est pas dit ça. Laisse-moi répondre. Je n'ai même pas répondu. Non, le verset que tu as envoyé, on est dans l'interreligieux, ça fait longtemps. Ça parle de voir. Mais laisse-moi donner ma réponse quand même. Après, vous donc, donne ta réponse. Donc, donne ta réponse. Attends, je vais reposer ma question. Je vais reposer ma question et puis tu vas bien répondre. J'ai dit, le Dieu qui a donné la Torah à Moïse, et c'est Exode 34, des versets 1 à 6. Je prends en particulier les deux derniers versets, 5, 6. L'Éternel descendit, celui qui a donné la Torah à Moïse. L'Éternel descendit dans une nuée et c'était là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. Verset 6. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité.
Je pose ma question. Je demande, ce Dieu-là, ce Dieu qui a fait l'expérience avec Moïse sur la terre, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? La question est simple. Oui, c'est le Dieu de l'islam. Voici pourquoi c'est le Dieu de l'islam. Non, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Voilà comment on répond à une question. Je crois que j'ai été très clair. Si tu ne peux pas répondre, on va donner la parole à quelqu'un d'autre. Donc vas-y, on t'écoute maintenant. Moi, j'ai donné un verset. Fils de Très-Haut, tu as commencé à lire, on t'a coupé. Lis mon verset, je réponds. Ou bien c'est un problème? Bon, il va se mettre, on va avancer, on va prendre une autre. C'est bon. Il ne peut pas répondre. Il est KO. Je vais saluer Israël. Voilà, il est parti en même temps. Bonne journée. Voilà, c'est pas la peine. 25 et 1400 ans de mensonges et de propagande. On va finir avec ça sur TikTok. Tous ceux qui viendront ici vont comprendre la supercherie de cette religion. Il n'est basé sur rien. Des allégations. Et quand on va vérifier, c'est du n'importe quoi. Ça n'a jamais été ça. Et tu m'attends. On t'écoute. Ultimate Truth. Ultimate Truth. 57. Ils sont africains, mais ils veulent parler anglais. Ultimate Truth. Are you there? Monsieur Ultimate Truth. Ultimate Truth. Ultimate Mortal Kombat 3. Bon, il n'est pas là. Hein. Il n'est pas là. Il dort. Il dit, ouais, shalom à toi. Moussa Konaté. Je suis là, vous ne m'entendez pas? Ah, on ne t'entendait pas depuis. Il faut refaire ta demande. Les modérateurs t'ont décidé. Refais ta demande. Soyez intelligent, les gens, il n'a pas encore incité. Ah non, il y a les prix pour se pardonner doucement. On sait qu'il y a des... Voilà. Ultimate Truth. On ne t'entend pas, hein? Tu es là? Comment tu le m'entends si je ne suis pas encore en haut? Voilà, c'est maintenant on t'entend. Vous jouez maintenant. Je viens de monter. On t'entendait pas. D'accord, mais non, là, tu m'as posé la question alors que je n'étais pas encore en haut. Non, si, moi je te voyais, en fait, moi je voyais. Ça, c'est les détails, allons-y, ça, c'est les détails. Laisse-moi, voilà, j'ai entendu la question. Il n'y a pas à répéter, le H2O, ça va être de l'eau. Ça ne sera jamais de l'essence. Il n'y a pas à répéter 1 milliard de fois, n'est-ce pas, la question. C'est les deux d'intelligence qui sont là, laissez les gens juger. Vous demandez, est-ce que le Dieu qui est décrit là, dans Exode là, qui 34 ou truc là, est-ce que c'est le Dieu de l'islam? Le fait de dire, maintenant, maintenant, le fait de dire que Dieu est, quand tu dis, maintenant il dit c'est pas voir, vous dites que Dieu est passé devant moi. C'est pas Dieu qui dit je suis passé devant. C'est quelqu'un qui dit que Dieu est passé devant moi, donc il a vu. Tu ne peux pas dire que quelqu'un est passé devant toi si tu n'as pas vu. C'est impossible. Pour savoir que quelqu'un est passé devant toi, si c'est Dieu qui dit je suis passé devant toi, là on dit que c'est Dieu. Si c'est quelqu'un d'autre qui dit que Dieu est passé devant moi, c'est qu'il a vu. Maintenant, vous voulez dissocier voir et descendre. Alors que si quelqu'un dit, dans toutes les langues du monde, il est passé devant moi, c'est qu'il a vu. C'est clair. Et votre même Bible l'a dit, dans Exode, que personne ne peut voir Dieu. D'abord, dites-nous, c'est qui votre Dieu? Quel est le Dieu de la Bible? Le Dieu du Coran dit que c'est lui qui a sauvé les enfants d'Israël. Le Dieu de votre Nouveau Testament ne le dit pas. Il est d'accord avec l'Ancien Testament. Le Dieu de l'Ancien Testament dit que c'est lui. Attendez là. Non, attendez là. On va parler, on va dialoguer là. On va dialoguer. Faut m'écouter, s'il te plaît. J'ai dit, le Dieu. Voilà le christianisme. Faut m'écouter. Faut m'écouter. Faut t'écouter. Reste tranquille. Tu as pas longtemps à écouter. Bon, moi, je ne sais pas, pasteur, je ne sais pas pourquoi avec lui, c'est toujours le désordre. Je ne sais pas pourquoi. Parce que vous me parlez c'est comme ça, il est dans la vie. Je ne sais pas. Il est toujours comme ça. Vous avez peur de moi, c'est tout. Tu vois, Ultimate, tu te plains. Regarde, moi-même, je suis en train de parler, tu me coupes. Oh, toi-même, tu te plains. Vous me coupez. Qui l'a fait descendre même? Laissez-le en haut. On va les éduquer.
Ça dit, il se plaint. Hein. Pourtant, quand j'ai pris la parole, à peine j'ai pris la parole, le même m'a interrompu. Il ne sait pas pourquoi avec lui, c'est toujours le désordre. J'espère que tu n'es pas comme ça dans la vie active. Hein. Sinon, tu seras un danger. Non, tu seras très dangereux pour les autres. C'est devant les chrétiens. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Ils ne doivent jamais reconnaître la vérité devant les chrétiens. N'oublie pas que l'esprit de l'islam, c'est un esprit d'accusateur contre les chrétiens. Il est venu contre les chrétiens. Donc, il sait que tu restes tranquille et que on parle de façon posée, il sera dévoilé. La vérité va éclater. C'est pourquoi chaque fois, il est surrécité. Les djinns qui sont en lui sont obligés de se manifester. Chaque fois. Sinon, quelqu'un, tu es venu sur l'âme de quelqu'un, on t'a donné la parole, tu as parlé. Vous m'avez pas parlé, vous m'avez coupé. Voilà, tu as vu encore. Bon, c'est pas toi-même qui interrompt. C'est pas toi-même qui est en train d'interrompre le pasteur. Si vous m'interrompez, je vous interromps. C'est tout. Tu vois ça? Si vous m'interrompez, je vous interromps. Tu peux rester tranquille. Voilà, laissez-le là-bas. Laissez-le. Son âme est déjà partie. On a posé une question simple. On dit, le Dieu qui a révélé la Torah à Moïse, c'est Genèse, Exode 34, verset 1 à 6. On demande, est-ce que ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'islam? Oui, c'est le Dieu de l'islam. Voici pourquoi. Non, ce n'est pas le Dieu de l'islam. Parce que quand votre Bible dit ça, votre Bible fait comme cela. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent la question que moi j'ai posée et ils veulent soi-disant aller faire des sorties de contradictions. On n'a pas le débat, ce n'est pas les contradictions de la Bible. On dit, il y a un Dieu qui a dit dans la Sourate 2, verset 87, que c'est lui qui a donné la Torah à Moïse. Or, ce Dieu-là, le Coran est venu des milliers de siècles avant Moïse, après Moïse. Moïse ne connaît pas ce livre. Donc, il fait une allégation sur Moïse. Moïse n'est pas là pour se défendre. Mais heureusement que le livre de Moïse est là. Le livre qui rend témoin de Moïse. Le livre qui révèle le Dieu auquel Moïse était soumis. Le livre qui révèle le Dieu qui a révélé la Torah à Moïse. Est là. Dieu merci. Qu'est-ce qu'on fait? On va voir dans ce livre. Quel est le Dieu qui a donné la Torah à Moïse? Est-ce qu'il correspond à ce Dieu anonyme dont on ne connaît pas son identité, qui est un usurpateur d'identité, qui veut se faire passer pour le Dieu d'Israël? On va confronter ces dits, on demande ici, l'Éternel descendit dans une nuée. C'était là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, Dieu. On pose la question aux musulmans. C'est lui qui a donné la Torah. Est-ce que ce Dieu-là, c'est le Dieu qui part dans la Sourate 2,87? C'est devenu par là. Non, Jean 1, 18, Exode 33, verset 3. L'Éternel dit dans Nombre 12, verset 8, que Moïse voit une représentation de lui. Donc ce verset va vous mettre KO. Il dit l'Éternel, il voit une représentation de lui. On ne peut pas voir Dieu dans toute sa gloire, parce qu'il est éternel, il est invisible. La Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 16, qu'il est dans une lumière inaccessible. Mais quand Dieu rentre dans sa création, ça on appelle la théophanie de Dieu, ça pas dire une représentation de l'Éternel. Donc Moïse a vu une représentation, mais cette représentation c'est l'Éternel dans une autre forme, mais c'est lui l'Éternel qui se rend physique, qui se rend visible. C'est pourquoi même Jésus-Christ, il dit l'image du Dieu invisible, le Dieu qu'on ne voit pas, son visible, c'est lui qui est Jésus. Donc ne venez pas nous fatiguer. Est-ce que c'est votre Dieu? Est-ce que c'est le Dieu de l'islam? 1400 ans de mensonges. Vous avez menti à l'humanité. Vous avez fait croire que le Dieu qui parle dans le Coran, c'est lui le Dieu des enfants d'Israël. Vous avez menti à l'humanité pour dire que tous les prophètes étaient des musulmans. Vous avez menti à l'humanité que le Dieu du Coran a révélé la Torah, il a révélé l'évangile. Vous avez menti que Jésus-Christ était musulman. Mensonge. Vous avez menti que le consolateur c'est Mohamed. Vous avez menti que Mohamed ait remplacé le Messie. Vous avez menti que le livre que Dieu a révélé, la parole de Dieu, a été falsifié. Vous avez menti pendant des siècles. Mais nous, si vous venez de façon intellectuelle, posée, on va vous délivrer. Tout le monde saura que vous êtes tous des manipulateurs. Et ça fait combien de jours vous venez? C'est du sophisme, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Une seule question qu'on va vous poser, vous allez aller sur la lune
tourner sur la planète Mars avant de descendre. On dit, est-ce que ce Dieu-là, c'est le Dieu de l'islam? Réponds, oui. Voici pourquoi il dit c'est le même. Non, c'est pas lui parce qu'il ne descend pas, parce qu'il voit te lire. C'est pas comment on répond à une question. Je vais saluer les frères. Shalom à tous, Bi Israël, Jérémie 31, Iniboy et tous les autres, je vous salue. Si quelqu'un a quelque chose à dire, voilà, vous avez quelque chose à dire, on peut avancer. Il y a un menteur quelque part. Pasteur, shalom. Ouais, shalom. Shalom tout le monde, shalom les frères. Ah. Hermès quoi? Hermès Légende dit qu'il veut monter pour répondre. Bon, Moussa, oui. Moussa, non, homme de Dieu. Homme de Dieu, moi je vais descendre. Il y a mon réseau qui n'est pas bon là, je vais descendre. Je vais laisser la place. Il n'y a pas de problème. On va faire monter Hermès là. Hermès, il faut faire ta demande. Monsieur Pasteur. Hermès. Pasteur. Oui, je t'écoute, frère. Oui, j'ai une réflexion là. En fait, la sourate 42, verset 11 là. La sourate Ashura, verset 42, la sourate 42, verset 11. Où elle a dit que rien ne lui ressemble. Elle a dit que rien ne lui ressemble. Ok. Maintenant, dans le même Coran, on appelle Gabriel esprit. C'est lui qui est l'Esprit Saint dans le Coran. Voilà. Maintenant, Allah ne ressemble pas à sa créature. Voilà, ok. Mais dans Jean 4, 24, Jésus dit que Dieu est esprit. Ce Dieu-là, dont Jésus parlait, c'est Allah. Mais Petite réflexion, hein. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas le même Dieu. Ce n'est pas lui. Parce que oui, parce que dans le Coran, lui qui est esprit, c'est Gabriel. Or, Allah ne ressemble pas à sa créature. Bon, Gabriel a appelé l'esprit dans le Coran. Or, Jésus, dans Jean 4, 24, quand il parlait de la femme samaritaine, il a dit que Dieu est esprit. Bon, moi, ma question est pose. Ce Dieu dont Jésus parle là, qui est esprit là, est-ce que c'est Allah? Parce que si c'est Allah... On va à chose. Comme il y a quelqu'un qui a dit qu'il allait monter pour répondre à nos préoccupations, Jérémie, Ok. il faut faire tes questions d'abord. Il y a Hermès qui disait qu'il va nous répondre. Est-ce que le Dieu du Coran, c'est le Dieu Yahweh, le Dieu d'Israël? Est-ce que c'est le Dieu du Coran révélé? Donc tu dis que tu vas monter, donc on écoute tes arguments, s'il te plaît. Vas-y. Pasteur Mena, bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui. Déjà, merci. Merci beaucoup parce que ça faisait un moment que je voulais monter. Qu'est-ce que je voulais dire déjà? Déjà, le Dieu qui est cité là, c'est le Dieu de c'est le Dieu, c'est pas le Dieu du Coran. Toi, tu es C'est pas le Dieu. musulman? Est-ce que tu es musulman? Je suis pas musulman. Mais je voulais dire quelque chose. Tu es Vous chrétien? savez, pasteur, Tu es très chrétien. Très chrétien. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Je voulais dire quelque chose rapidement et puis je vais vous laisser continuer, je vais vous écouter. Et j'attends depuis. Vous savez pourquoi personne ne pourra monter pour répondre? Non. Je vais vous dire pourquoi. Pasteur, tout ce qui est faux est difficile à soutenir. C'est compliqué. En réalité, c'est pas parce que Pasteur Mina, Iniboy et tous nos gars là sont super forts. Hein. C'est simplement parce qu'on est du côté de la vérité. Que c'est simple. Et la plupart, quand ils voudront échanger, ils prendront jamais le Coran pour contredire la Bible. Ils vont toujours soutenir le Coran par la Bible. Ils vont toujours soutenir, vouloir nous contredire par la Bible, mais ils pourront jamais prendre le Coran, le meilleur des livres là, pour venir te construire la Bible. Et c'est très simple. C'est parce que on est du côté de la vérité. Et quand tu es du côté de la vérité, même si tu n'es pas suffisamment instruit, tu es fort. Ouais. Même si tu n'es pas suffisamment instruit. Et c'est ce que je disais dans le cadre politique là. Je vais pas toucher des points. Mais c'est simplement parce que certains avocats sont du côté de la vérité qu'ils arrivent à déconstruire les autres. Sinon, en réalité, les avocats qui se font face là, les deux sont bien formés. Mais quand
un est du côté de la vérité, c'est facile pour lui. Donc, en tout cas, merci encore. Moi, je vous suis depuis longtemps. Je vous suis depuis longtemps. J'observe. Et la seule observation que j'ai pu faire, c'est que, comme vous êtes du côté de la vérité, c'est compliqué de vous déconstruire. C'est-à-dire qu'à vous seul, c'est-à-dire qu'on prend une seule personne, on met une panoplie d'imams. Ils ne pourront pas s'en sortir. Parce que défendre la fausseté est trop compliqué. Donc, merci encore pour le boulot. Moi, je descends. Et puis je continue tes paroles sont fortes, tes paroles nous réconfortent et tes paroles sont vraiment inspirées par Dieu lui-même. Tes paroles sont vraiment bénies, frère. C'est ce que tu dis, tu as tout compris. Merci beaucoup. Moi, je reste en bas et puis je continue à suivre. Dieu vous bénisse. Bon boulot. Les modérateurs, voyez les musulmans, faites-les monter ici. 1400 ans de mensonges. On va déconstruire ça sur TikTok, sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un qui peut venir nous confronter. Shalom, shalom. Bonjour, pasteur. Bonjour, Julien. Il n'y a pas un musulman qui peut prouver que le Dieu qui apparaît dans le Coran, c'est l'éternel Dieu d'Israël. Il n'est pas encore né. Les trônes sont déjà là. Les esprits sont là. Et elle a la barbe blanche. Elle a fils de très haut. Il a posé la maison. Il y a une question que vous avez posée avant-hier là. On est passé vite dessus. C'était quelle question? C'est-à-dire que le Dieu de la Bible, lui, il dit il a fait Adam sur la terre ici. Ouais. Le Dieu du Coran dit que lui, il n'a pas fait sur la terre. Question. Entre les deux dieux là, est-ce que c'est le même Dieu qui a raconté l'histoire dans la Bible qui a raconté dans le Coran? Ça, c'est des questions simples. Voilà, il y a un créateur, il dit lui, il a fait l'homme sur la terre ici. L'autre, lui, il dit que lui, il n'a pas fait ça sur la terre ici. C'est au paradis. Au paradis. Et puis après ça, il a chassé. Il est descendu sur la terre. C'est pas s'enfuser, ou bien avec parachute, ou bien. C'est Balkoun Fayakoun. Il a téléporté. Parce que vous avez regardé la porte des étoiles, non? Stargate, la porte des étoiles. Bon, ça, c'est les films, il y a une porte au ciel là-bas. Quand il a mis Adam dedans, piou, Adam est sorti sur la terre. C'est comme ça. Regardez-moi les bêtises comme ça. Ouais, NK Benjo, tu as la parole. Oui, bonjour, pasteur. Bon, moi, je suis chrétien, quoi. Bah, moi, j'ai une question. Bon, si c'est possible, vous pouvez me répondre. Ah, mon frère, nous, on est là chercher entre les deux dieux là. Qui a menti? Toi, tu veux être des questions. Vas-y, pose. Il n'y a pas de problème. Vas-y. Ah, ok. Ok, merci beaucoup. Vas-y, pose ta question. Il n'y a pas de problème, frère. Pose. Si on peut te répondre, on te répond. Si on ne peut pas aussi, Ok, moi, ma question, c'est comment on l'appelle? Parce que bon, on dit que quand Dieu a créé l'homme et que Adam et Ève ont péché, Dieu a dit que bon, ils sont sortis de la terre, ils vont retourner dans la terre. Ouais. Bon, mais en lisant la Bible, j'ai vu que Dieu a élevé Enoch, Élie. Bon, mais Élie, bon, en lisant la Bible aussi, j'ai vu que bon, Jean-Baptiste qui était venu, Jésus a clarifié, Jésus a montré que non, que c'était Élie. Mais qu'en est-il d'Enoch? Parce que c'est ce que j'aimerais savoir. Parce que Dieu a dit que non, l'homme est sorti de la terre, il est retourné dans la terre. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est un passage biblique qui montre ça, quoi. Non, tu as dit que l'homme a donné une règle générale. Il a dit, tu es poussière, il retournera à la poussière. C'est pas ça. C'est-à-dire que quand l'homme meurt, on va l'enterrer. C'est poussière. Maintenant, les Élie, les Enoch, les grâces, c'est-à-dire que dans une règle, il y a des exceptions. Et j'ai eu la grâce de partir. Maintenant, Jean-Baptiste n'est pas Élie en personne. Mais Jean-Baptiste avait l'esprit d'Élie. C'était l'esprit d'Élie. Mais ce n'est pas Élie qui est venu physiquement. Non. Faut pas faire d'amalgame. Voilà. Donc, je crois que Dieu a dit tu retournes à la poussière. C'est comme, par exemple, tu sais qu'il y aura l'enlèvement, non? Dieu, il y a des personnes qui ne vont pas connaître la mort. Bonjour. Oui. Quand Jésus va revenir pour les prendre, les vivants qui seront sur la terre ne vont pas dévancer les autres dans le royaume des cieux.
Et là, vraiment, tout homme doit passer par la poussière, doit mourir. Mais ceux-là, ils seront enlevés. Voilà, ce sont des grâces, ce sont les exceptions de la règle. Donc, pour toi, pourquoi Moïse, Élie et puis Enoch, ils ne sont pas morts? Pourquoi on ne les a pas enterrés aussi? Puisque Dieu a dit, tu es poussé, tu le trouves. C'est pas ça ta préoccupation, non? Oui, oui. Dieu fait grâce à qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut. Il les a enlevés vivants. Voilà. Maintenant, là où ils sont, il faut savoir qu'il y a plusieurs cieux. C'est-à-dire que quand tu dis Genèse 1, on dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Il y a plusieurs cieux. Il y a d'autres qui disent, voilà, Jésus dit, personne n'est monté au ciel. Mais Enoch, là, il est monté au ciel. Mais quand Jésus parle du ciel, là, il ne parle pas du ciel où Enoch et Élie sont montés. Voilà. La Bible parle du troisième ciel. Il y a plusieurs cieux. Voilà, donc c'est un peu ça, mon frère. C'est pas un problème. Dieu leur a fait grâce, et comme ceux qui vont rester vivants jusqu'au jour de l'enlèvement, ils ne vont pas connaître la mort, ils vont être enlevés vivants au ciel. C'est la grâce de Dieu. Il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucun problème. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ok, donc on revient à notre sujet. Il y a Ali Bonkoudou qui est là. Monsieur Ali, bonjour. Hier, tu as fui, fils du Très-Haut. Oui, bonjour, comment vous allez? Fils du Très-Haut, tu l'appelles. Non, je n'ai pas fui, c'est vous qui m'avez fait descendre. Non, mais à chaque fois quand je monte, la question qui quand je monte, si vous voyez que la bande ne passe pas dans votre camp, vous me faites. Ali, je vais te donner la parole. Pardon, écoute-moi. Il t'a posé une question. Oui. Tu n'as pas été capable de répondre. Tu as fait du coq à l'âne. Il t'a demandé, pour Allah, quelle est la conception de ton Dieu, de fils de Dieu? Comment ton Dieu comprend ça? Toi, tu dis non, ce sont les mécréants, ceux qui disent fils de Dieu, ils sont des mécréants, ils vont aller en enfer. On dit non, c'est pas celui qui dit là, c'est pas de ça qu'on parle. On dit comment ton Dieu, il comprend le mot, l'ascension fils de Dieu là. Comment Allah va ça? Fils de Très-Haut, c'était ta question, non? Tu es là, fils de Très-Haut. Pasteur, c'était ça. Voilà, il n'a pas répondu. Donc, tu entends des rires. Tu vois la question. Bon, maintenant, réponds souvent, il faut être. Moi, je ne peux pas répondre d'une manière ou autre sans appuyer sur les Écritures. Maintenant, si les Écritures, par exemple, en parlent et que vous ne voulez pas comprendre ça littéralement, comme les Écritures en parlent, moi, je ne sais pas. Puisque je ne peux pas. Comment Allah va sa fils de Dieu? Ali. Écoutez, moi, j'ai toujours dit, Ali. par exemple, Non, oui. attends, je ne vais pas avoir mal à la tête. Il faut laisser pour hier, là. Aujourd'hui est un autre jour. Ali, j'ai dit, oui. Dans la Bible, le Dieu qui a parlé dans la Bible, là, lui, il dit que Adam, il a fait sur la terre ici. Le Dieu qui a parlé dans le Coran, lui, il dit, il n'a pas fait Adam sur la terre ici. Est-ce que c'est le même Dieu? Je peux dire que le Dieu qui parle dans la Bible, c'est le même Dieu qui parle dans le... Maintenant, Bon, si c'est le même Dieu qui parle dans le Coran, attends, voilà, mais... tu as répondu. Mais si c'est le même Dieu qui parle dans le Coran, il vient. Si c'est le même Dieu qui parle dans le Coran et qui raconte la même histoire, pourquoi dans la Bible, il dit qu'il a fait sur la terre ici, et puis dans le Coran, il s'en va dire que c'est pas sur la terre ici il a fait. Pourquoi? Peut-être c'est votre compréhension. Maintenant, moi, je vais te prouver. Tu sais que la Bible contient toujours des contradictions. Tu dis notre compréhension comment? C'est écrit noir sur blanc, tu dis c'est notre compréhension. Dans la Bible, c'est écrit noir sur blanc qu'il a fait sur la terre ici. Tout le monde... Ouais. Je n'en conviens pas. Tout le monde sait que tous les musulmans, par exemple, nous les musulmans, nous venons par exemple pour débattre avec vous souvent. Et nous savons très bien que nous n'avons pas les mêmes conceptions, la même manière de comprendre les choses. Mais nous appuyons sur le Sourate 16 à partir de verset 125 qui nous dit que quoi? Il faut causer avec ces gens-là, voilà, et discuter avec eux. Peut-être pourquoi pas, ils vont revenir à la raison. Sinon, ça ne veut pas dire qu'on a la même chose de J'ai compris ça, c'est pas une affaire de conception. Écoute bien ma question. Il dit, quand on lit la Bible, on voit un Dieu qui raconte comment il a créé le monde là-bas. Mais le Coran vient corriger la Bible, mon ami. Non, tu dis quoi? Le Coran vient corriger la Bible. Tu sais que dans la Bible, il y a eu des modifications. Le Coran, si le Coran, écoute, si le Coran vient corriger la Bible, c'est que le Dieu qui a parlé dans le Coran, c'est pas le même qui a parlé dans la Bible. Mais non. Moi, je dis pas que c'est... Parce que dans la Bible, là, attends, dans la Bible, il y a quelqu'un qui a parlé là-bas. Écoute, écoute, l'affaire est simple.
Il y a quelqu'un qui a parlé, 2 personnes parlent. Toi, Ali, tu es là, tu montes, tu dis que le Coran vient corriger la Bible. Après, on voit quelqu'un d'autre aussi qui dit qu'il s'appelle Ali. Pardon, motion, une minute, pardon, frère, pardonne-moi. Ali Bokongo, donne-moi la preuve que le Coran vient corriger la Bible. Le monde sait que même les chrétiens savent très bien que la Bible a été modifiée. Mais vu maintenant que la Bible a été modifiée et que ça contient des contradictions, maintenant, si par exemple tu vois un passage dans la Bible qui dit que par exemple Dieu a créé Adam sur la terre, et puis dans le Coran on dit qu'il a été créé aux cieux. J'ai dit, tu as dit que le Coran vient corriger la Bible. Donne-nous la preuve, donne-nous le verset qui dit que le Coran vient corriger la Bible. C'est ce qu'on te demande. Arrête de parler. Donne-nous le verset qui dit. Repose la question, tu dis? J'ai dit, tu as dit que le Coran vient corriger la Bible. Donne-nous le verset qui dit cela. C'est sur quoi tu as dit? C'est qui a dit ça? Ok. Il n'y a pas de verset qui dit cela. Parce que après le passage des prophètes dans la Bible. Plein de versets là. Le pasteur dit il veut un verset. Tu dis il y en a plein. Le pasteur dit il veut un. Ali, pourquoi tu aimes bavader puis après tu dis on te descend? Tu dis il y a plein de versets. Okay. Le pasteur dit il faut lui donner un. Ok, Surah 5 verset 15. Voilà, Surah 5 verset 15. Voilà, on va lire. Surah 5 verset 15. On va voir si ça dit ça. Et que le Coran vient corriger la Bible. Surah 5 verset 15. Voilà, donc c'est ça. Surah 5 verset 15. Vas-y, les frères. Le Coran vient corriger la Bible. Oh, shalom, pasteur. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'afficher le verset? Bonjour, shalom à tous. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'afficher et lui, il va lire, il montre la partie dont il parle? S'il y a un moyen d'afficher, c'est mieux. S'il y a un frère qui peut afficher, les frères. Notre messager Mohamed vous essaie Denis, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre et passant sur bien d'autres choses, une lumière et un livre explicite vous sont venus d'Allah. Donc ici, c'est ce qui dit que le Coran est venu corriger la Bible, c'est ça? Parce que Naka nous dit c'est écrit où? Voilà. Vous avez lu, c'est écrit où? Continue. Par exemple, nous écoute. Par exemple, le verset 15 nous dit que quoi? Que notre messager Mohammed vous êtes venu, vous exposez beaucoup de ce que vous cachez du livre. N'est-ce pas, non? Donc, non seulement vous cachez beaucoup de choses qui sont dans le livre, par exemple, dans la Torah ou comme dans l'évangile. Deuxièmement, il y a eu encore des fatigues. Mais c'est même pas le Coran qui le dit. Hein. Non, même la Bible. Frère, ne va pas loin d'abord. Tu as parlé de ce qui est caché. Le débat, c'est pas... Attends. Quand tu es monté ici... Vous attendez non, attends. C'est toi seul qui parle. Tu n'as pas dit que le Coran est venu révéler ce qui est caché. Tu dis le Coran est venu corriger. Voilà. Corriger. Le pasteur dit qu'il faut donner le verset où on dit que le Coran est le verset corriger. de 15 à 16. Ah, pasteur dit de lire verset 16 dessus. Attends, on va lire verset 16. Par ceci, le Coran à la guide au chemin du salut. C'est quelle sourate je vais afficher? Surah 5, verset 16. Prépare la lecture, tu lis de verset 15 à 16. Attends, toi-même, on va afficher, toi-même, tu vas nous lire et puis tu vas nous dire que c'est où le Coran est venu corriger la Bible. C'est où c'est écrit là. Tu vas nous dire ça. Okay, je suis sûr que tu comprends français, on dit c'est écrit où. Voilà, donc on va afficher et tu vas nous dire où c'est écrit. Okay. 5 verset 15. Oh, tu peux te muter, tu es dans le bruit là, tu peux te muter s'il te plaît. Ali, tu peux te muter. Ça, tu es muté, hein. Professeur, tu es muté, tu es muté. Tu vas lire ou bien tu fais quoi? Ok, aux gens du livre, notre messager Mohammed vous êtes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre et passant sur bien d'autres choses, une lumière et un livre explicite vous en êtes venus d'Allah. Au verset 16.
Par ceci, le Coran, Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Maintenant, et là... Frère, jusque-là, on cherche le verset qui dit que le Coran est venu corriger la Bible. On n'a qu'à continuer quoi, verset 17? Oui. Ok, on continue. C'est une correction ou bien c'est pas une correction? Non, voilà. Non, faut te calmer. Faut lire. Ok, certes, sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre. Et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut. Et Allah est omnipotent. Voilà que ça... Ali, c'est quel verset on est en train de chercher? Ali, c'est quel verset on est en train de chercher? Moi, je vous ai dit que le Coran vient corriger la Bible. Non, j'ai dit, c'est quel verset on est en train de chercher? Mais c'est quoi tu entends comme correction? Par exemple, une correction. Non, je dis, on est en train de faire un exercice. Attends, toujours tu es hors sujet. C'est quel verset, Ali? C'est quel verset nous sommes en train de chercher? Ali, calme-toi. Bon, pour tous ceux qui nous suivent, Ali, est-ce que tu peux nous dire c'est le verset? Même les musulmans qui nous suivent, y compris les chrétiens, ils savent très bien que ce verset parle de la correction. Ali. C'est quel verset nous cherchons? Oui, professeur, vas-y. Voilà, Ali, la question que fils du suprême te pose, elle est simple. Quand tu viens nous dire les musulmans qui sont sur le panel, nous on s'en fout. C'est pas ça la question, on s'en fout. Est-ce que tu peux répondre simplement à la question qui t'est posée? Quel verset nous sommes en train de chercher? Voici la question. Après, vous allez trouver qu'on vous interrompt, on ne vous laisse pas parler. Mais on te pose une question, tu vas raconter autre chose. Et tu veux qu'on écoute autre chose. S'il te plaît, dis-nous le verset que nous sommes en train de chercher. Vas-y. Ok, mais tout d'abord, je vais vous poser la question. Est-ce que c'est quoi une correction? Par exemple, selon vous, c'est quoi vous donner la définition d'une correction? Ali. Tu vois, quand on va t'interrompre, tu vas te plaindre. Nous sommes en train de chercher quel verset. Est-ce que tu peux répondre à ça d'abord? Ok. C'est quoi une correction selon vous? Tu réponds à la question. Regarde, si tu ne réponds pas, on passe à autre chose. Si tu ne réponds pas, nous, on passe à autre chose. On ne va pas s'éterniser inutilement, en fait. Je ne sais pas quoi dire. Normalement, chaque chose a son contexte. Regarde, nous sommes en train de chercher quelque chose. Est-ce que tu peux juste nous dire ce que nous sommes en train de chercher? Vous êtes en train de chercher... Est-ce que tu es au moins capable? Non. Du Coran concernant la Bible, n'est-ce pas, non? Non, il ne faut pas mentir. C'est faux. C'est faux. Ali, c'est faux. J'ai dit que le Coran est venu corriger la Bible. Maintenant, qu'est-ce que... Voilà, Ali, on va aller pas à pas. Regarde. Ali, on va aller pas à pas, s'il te plaît. Tu as dit le Coran est venu corriger la Bible. Fils du suprême t'a demandé, donne-moi le verset qui le dit. Tu nous as donné la sourate 5. On ne voit pas dedans là où le Coran dit qu'il est venu corriger la Bible. Maintenant, si tu as une autre sourate, on t'écoute. Voilà. C'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de se tirer pour ça. Regarde même la sourate que tu donnes là. Moi, je ne vois pas quel chrétien ici qui va dire que Jésus c'est Allah. Je ne vois pas. C'est pourquoi moi, je dis ça là, c'est un ignorant qui écrit comme ça. Je ne vois même pas quel chrétien. Regarde le début. Ce sont des mécréants, ceux qui disent que Allah c'est le Messie. Nous, on va dire que Allah c'est Jésus. Non. C'est quel chrétien qui va faire cette bêtise là? C'est quel chrétien? Nous, on dit que Allah c'est Oubal. C'est un ignorant. Nous, on dit Allah c'est Oubal. C'est un ignorant. Ça, c'est un ignorant qui a écrit ça là. Nous, aucun chrétien... C'est qu'il est maudit même. Celui qui dit ça, il est maudit.
Aucun chrétien ne peut dire que Allah c'est Jésus. C'est pas possible. Tu vois, donc, Ali, donne-nous la sourate qui dit explicitement que le Coran est venu corriger la Bible. C'est ce que nous on attend. Donc, quand tu te démutes là, tu dis sourate tant, verset tant, j'ouvre la caméra, on va lire ça. Vas-y. Oui, grand frère professeur. Bon, je ne vais pas parler du débat, voilà. Mais en tant que modérateur, moi, je suis en bas. Donc, ça fait 3 jours, pasteur pose la question, personne n'y répond. Donc, ceux qui font du coq à l'âne, ou bien qui essaient de manquer, ou bien qui interrompent les gens quand ils n'ont pas la parole, quand on les laisse parler, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a pas temps. Parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui doivent monter ici aujourd'hui. On va véritablement savoir. Donc, ceux qui vont tourner en bourrique, ou bien qui vont manquer de respect, franchement, ils vont descendre. Rapidement même. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Je descends. Merci. Non, frère. Il faut bien préciser. Les modérateurs aussi, soyez patients. Attendez qu'on vous donne le OK pour faire descendre, s'il vous plaît. Frère fils du Très-Haut, je voulais juste dire, Andropov, le bon mot, ce n'est pas qu'ils vont descendre. C'est qu'ils seront placés du côté le plus tranchant du pont Sirat. C'est-à-dire, c'est là où on les met. Et puis, on leur dit, courez, on va voir comment vous allez courir. C'est le côté tranchant, là, du pont Sirat, là où Mahomet dit que c'est plus fin, c'est plus tranchant qu'une épée, là. C'est là où on va vous placer. Et puis, on va voir comment vous courez. Voilà. Ok, merci. Ce que je voulais dire à mon frère, à mon ami Ali, le verset que tu as donné ne prouve rien. Le verset, tu dois savoir que le Coran est un livre accusateur. Le Coran a été écrit pour venir combattre les chrétiens et les juifs. Voilà, le Coran. Les frères, tapoter, depuis on n'est pas à 100 000 cas, c'est pas normal, hein, les frères, les chrétiens. Le peuple vaillant de l'Éternel, vous n'êtes pas chaud ce matin. On est 360, on a 87 000 depuis là, c'est pas normal. Il faut partager, il faut tapoter, bon là, envoyer les fleurs. Okay. Voilà, maintenant regarde, je vais te dire, le Coran même est le livre le plus confus. C'est-à-dire que le verset dit que les gens, je te donne un autre verset ici, regarde. Non, ça ne m'étonne pas si vous dites que... Calme-toi, je vais parler. C'est ce que les modérateurs t'ont dit. Laisse-moi m'exprimer, s'il te plaît. Quand tu parles, on t'écoute. Je ne suis pas en train de parler, puis tu vas parler, ça n'a pas de sens. Nous sommes des responsables. Si tu as la vérité, reste tranquille. Regarde ton même Coran, regarde ce que ton même Coran dit. Sourate 2, verset 97. J'ai lu, écoutez très bien. Dit, quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation, ça dit le Coran, qui déclare véridique les messages antérieurs. Tu vois? Et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Donc, ton même Coran dit que le Coran est venu pour déclarer véridique les messages antérieurs. Donc, les messages antérieurs, là, il y a la Torah, il y a l'évangile, il y a le psaume, il y a la Bible. Donc, ton Coran dit que lui, il est venu, la révélation est venue pour déclarer véridique les messages antérieurs. Ma question, quels sont les messages antérieurs au Coran? Les messages qui étaient avant le Coran. Quels sont les messages qui étaient avant le Coran? Ali Bakongo. Ok, les messages qui étaient venus, qui étaient antérieurs, pardon, avant le Coran, c'est très simple. Par exemple, si nous prenons dans le Coran, à partir de Surah 21, à partir du verset 25, Dieu nous dit qu'il n'a pas envoyé un messager à qui il leur a été révélé, ça va dire aux gens qu'ils doivent adorer un Dieu unique, le créateur des cieux et de la terre. Donc, nous continuons ça dans la Bible, par exemple, verset 4, dans Deutéronome 32 à partir du verset 39, dans Isaïe 45 à partir du verset 5. Il est fort dans un sujet, ce cas-là. Le Coran dit, regarde, je relis, a fait descendre sur ton cœur cette révélation. Posez une question, on est en train de répondre. Tu ne réponds pas à la question, ou bien tu ne comprends pas français, ou bien tu as un problème de compréhension. Ce que moi je te demande, ce n'est pas ce que tu es en train de dire. Je n'ai pas dit ce Ali, c'est quoi les messages intérieurs? C'est quoi les messages intérieurs au Coran? Quels sont ces messages antérieurs au Coran? Et Allah a envoyé avant le Coran. Le message intérieur, là, c'est il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Ça, c'était dans quoi? Ça, c'était dans quoi? Attends, pasteur, on va voir quelque chose. Ça, c'était dans quel livre? Dans le Torah ou dans les psaumes aussi. Donc, pasteur, voici ce qu'il est en train de nous dire. Donc, l'évangile, c'est il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer. C'est ça l'évangile, non?
Oui, c'est ça le premier de tous les commandements, comme les messages qui sont venus. Non, 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 non. Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est ça l'évangile? Sans ça, il n'y a pas l'évangile aussi. C'est pas la non, question. non, non, c'est pas la question. C'est pas la question. Non, non, non. Ali. Fils du suprême. Professeur, Attends, il va donne-moi une répondre. seconde. Fils du suprême. Non, je vais rester sur toi. Attends, il va répondre. Il va répondre. Ali, est-ce que il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer? C'est ça qu'on appelle l'évangile. Oui, c'est l'évangile. Très bien. Donc ça, c'est l'évangile. Il n'y a pas de problème. Pasteur, on prend. Donc, il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer. Est-ce que c'est ça qui est la Torah? Oui, oui. Avec les versets, si tu veux. D'accord. Alors, non, moi, j'ai pas besoin. J'ai besoin de ta confirmation, pas besoin de versets. Donc, il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer. Est-ce que c'est ça les psaumes? Ok. J'ai pas entendu. Est-ce que c'est ça les psaumes? C'est ça les psaumes? Oui, oui. Ah, donc. Pasteur, est-ce que vous connaissez? Maintenant, si tu veux donner des arguments à l'appui, je vais donner eu ses réponses. Attends. Parce que quand j'avais j'ai eu la confirmation de ce que je cherchais. J'ai eu la confirmation de ce que je cherchais. C'est bon, Ali, s'il te plaît, Ali. Maintenant, non, il y a une dernière question. Il n'a pas besoin de se muter. Donc, il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer. C'est ça le Coran? Oui. Très bien. Pardon, donc, disons Surah 33, verset 50, pardon. Et puis il va nous dire si c'est... Oui, non, on va arriver. Non, on va arriver là-bas. On va arriver là-bas. Donc, pasteur, voici ce qu'il est en train de nous dire. Quand on dit Allah est ridicule là, ce sont les musulmans qui rendent Allah ridicule. Voici ce qu'il est en train de nous dire. Depuis que Allah a créé le monde là, il est venu donner la Torah à Moïse. Il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer. Il a attendu 2000 ans après pour venir, bon, pas 2000 ans, peut-être, je vais dire 1000 ans, pour venir dire à David, il n'y a de Dieu que Dieu, c'est lui seul qu'on doit adorer. Il revient encore au temps de Jésus, il n'y a de Dieu que Dieu, c'est lui qu'on doit adorer. Mais c'est un Dieu, il n'est pas intelligent. Ce Dieu qui fait ça là, il n'est pas intelligent. Ça dit, lui, tout ce que lui sait faire là, c'est de dire, il n'y a de Dieu que Dieu, c'est lui seul qu'on doit adorer. C'est ça l'évangile, c'est ça la Torah, c'est ça le Zabou et c'est ça le Coran. Mais est-ce que vous vous rendez compte des bêtises que vous racontez? Frère, tu as oublié les feuillets d'Abraham aussi. Un Dieu bête. Oui. Un Dieu bête, professeur. Un Dieu bête. Oui, les feuillets d'Abraham aussi, c'est la même chose. Pardonnez, dosez les mots, pardonnez. Non, mais pasteur, il est ridicule. Ça dit, ils veulent défendre leur religion, mais c'est ridicule. Pardonnez les frères, pardonnez. Diminuez. Maintenant, James, ta sourate là, c'est quoi, James? Vas-y. Surah 33, verset 50, il faut mettre ça. Très bien, on va voir, il y a de Dieu que Dieu. Il va nous dire si c'est le Coran. D'abord, il tient à préciser que le Coran, c'est il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer. C'est ça le Coran. Très bien, on va lire. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses à qui tu dois donner leur mare. Ce que tu as possédé légalement parmi les captives, c'est-à-dire les esclaves, qu'Allah t'a destiné, les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes paternelles, les filles de ton oncle maternel, les filles de tes tantes maternelles, celles qui ont émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi, à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y eût donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Ça, c'est le Coran ou bien c'est pas le Coran?
Non, professeur, ça c'est il n'y a que Dieu, il n'y a de Dieu que Dieu. Et c'est lui seul qu'on doit adorer. Ouais, c'est le Coran. Non, Ali, ça là, c'est il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer, c'est ça? Est-ce que je peux parler? Non, faut me répondre et puis tu vas parler. Est-ce que ça, c'est il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer? Avant qu'on vienne là, je pense que la question qui a été posée... il faut répondre et puis on va aller où tu veux là. Est-ce que ce que le professeur vient de lire là, c'est il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer? Puisque ce verset parle de ceux qui croient qu'il n'y a que de Dieu que Dieu. Non, tu ne me réponds pas. J'ai dit ce que le prophète et le professeur viennent de lire là. Ô prophète, tu dois marier tes tantes maternelles, tout ça là. Est-ce que c'est il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer? Il parle avec les gens qui attestent ce que je viens de dire. Ma question, ce n'est pas avec qui il parle. Ma question, c'est est-ce qu'il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui seul qu'on doit adorer? Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Il faut me dire si c'est ça. Ali, on veut que tu sois honnête. La question que vous avez posée. On parle la question que vous avez posée. On parle des avantages sexuels. Vous m'avez demandé à savoir quel était le message qui était venu antérieur, avant les prophètes. Non, le texte qu'on vient de lire là, est-ce que ça parle de... Attends. Est-ce que le texte qu'on vient de lire parle de il n'y a de Dieu que Dieu et c'est lui qu'on doit adorer? C'est le seul verset qui se trouve dans le Coran. Mais je dis... Fils du suprême, moi je vais passer mon message. Voilà. Le Coran ne contient pas seulement une seule phrase, mon ami. Oui, on a compris ça, on a compris. Moi, je tiens... Si vous voulez comprendre ce que le Coran ne contient pas une phrase, mais la Torah contient une phrase. Laisse le professeur va parler, moi, je tiens à interpeller vraiment tous ceux qui désirent, qui ont cette envie de devenir musulmans. Quand vous allez devenir musulman, là, vous voyez son comportement, non? C'est à ça que vous allez ressembler. Ça, je vous dis la vérité. C'est à ça que vous allez, c'est cette image-là que vous allez donner à la face du monde. C'est-à-dire les autres vont trouver que vous êtes ridicule sur tous les plans. Et c'est l'islam qui abrutit comme ça. C'est l'islam qui fait ça. C'est l'islam seul qui fait ça. Et c'est pourquoi, souvent, je donne un peu raison aux kémites. Lorsqu'ils disent que la religion abrutit, là, c'est sur l'islam, il s'appuie beaucoup. Vous ne remarquez pas, c'est sur l'islam, il se focalise beaucoup pour dire que la religion abrutit. Parce que même ce qui est évident, simple, à cause de l'islam, tu es obligé de passer pour ridicule, de mentir pour défendre la fausseté. Et vous n'avez pas honte. L'esprit qui est derrière cette... L'esprit il est fort, hein? Moi, je l'atteste tout le temps, cet esprit. Mon ami, je vais te muter pour pouvoir terminer ce que j'ai dit. Hein. Parce qu'il faut que je termine, c'est important. Parce que si tu as des difficultés à répondre aux questions simples, vraiment, moi, je suis désolé. On te demande ce qu'on venait de lire là. Est-ce que ça dit il n'y a de Dieu que Dieu et que c'est lui seul qu'on doit adorer? Tu es incapable de répondre, tu nous racontes. Pour moi, ça ne dit pas. Voici comment je réponds. Simplement, ça ne dit pas ça. Mais tu nous envoies ailleurs. Le premier verset, c'est l'islam qui vous rend comme ça. Ça fait que même des questions élémentaires, vous avez du mal à répondre. C'est l'islam. Et vous ne vous rendez pas compte que vous êtes ridicule. Pour vous, nous sommes les doués d'intelligence, on raisonne, on vous raconte des conneries. Vous racontez des bêtises même. C'est pourquoi, pour cette même sourate qu'on venait de lire là, ça là, il y a au moins 10 000 savants qui vont expliquer ça. Ça dit petit truc là, il y a au moins 10 000 savants qui vont venir expliquer ça. Oh, le livre, lui, il dit qu'il est clair. Professeur, ils vont se contredire. Hein? Et puis ils vont se contredire. Oui. Oh, le livre lui-même, il dit je suis clair. Mais tu vas voir les savants. Si tu veux, on va faire monter plusieurs musulmans devant toi à lit. Tu vas voir. Chacun va donner pour lui, comme ça. Il y a d'autres même qui vont dire ça là même, c'est faux même. Et vous êtes dedans. Ça ne vous dit rien. Vous êtes dedans. Vous... Oh, vraiment. Je peux ce que j'ai dit.
Il n'y a pas quelqu'un qui peut contredire ce que j'ai dit. Aucun musulman ne peut contredire ce que j'ai dit. Maintenant, tu vois, mais oui, je t'entends. Je t'entends. Ali, on va te laisser parler, t'inquiète. Attendez les frères. On va te laisser parler, Ali. Moi, le verset 51, professeur. Ou même le verset 51. Il faut nous lire le verset 51. Ça, c'est dans sa chambre là-bas. Hein. Ce qui se passe dans sa chambre, tu fais attendre qui tu veux d'entre elles. Voilà. Et tu héberges chez toi qui tu veux. Alors, puis, il ne t'est fait aucun grief. Si tu invites chez toi l'une de celles que tu avais écartées, voilà ce qui est le plus propre à les réjouir, à leur éviter tout chagrin et à leur faire accepter de bon cœur ce que tu leur as donné de toutes. Allah sait cependant ce qui est en vos cœurs. Et Allah est omniscient et indulgent. Il est gentil, il laisse faire. Je dis, c'est pas dans la chambre de Momo, ça est dans le Coran. Ça dit ici là, tu peux attendre qui tu veux, les femmes, celles qu'elles-mêmes tu avais chassées là. Si Allah dit si tu veux, tu peux les qui tu pas dans sa chambre, ça est dans le Coran. Elle dit ça là, c'est là, il a, Maman Darasoul là. Pasteur, ça c'était auprès d'Allah. Hein. Ça c'était au-dessus tablette d'Allah, au ciel là-bas. C'était auprès d'Allah, ça là. Parce que le Coran est descendu. J'ai une petite question. C'était dans une tablette. C'est une tablette. Pardon, pasteur, je dis juste ça. Il faut préciser que c'était dans une tablette bien gardée auprès d'Allah. Filtre où tu peux continuer. Ali, tu as dit que le Coran ne contient pas une seule phrase. Excuse-moi. Hein. Et la Torah, ça contenait une seule phrase aussi. Moi, je pense que... Ali. Oui, je vais vous répondre. Oui. L'envoi des messages, là, il y a un but pour l'envoi des messages. Et tous les prophètes là sont venus pour un seul but. Et le but là que je vous ai dit... Tu vas me répondre. Regarde. Tu vas me répondre. Regarde. Tu dis tu vas me répondre. Ma question, c'est est-ce que la Torah contenait une seule phrase? Toi, tu es en train de me parler du but pour lequel Dieu envoie les prophètes. Tu vois comment tu fais? Ma question, ce n'est pas quel est le but pour lequel Dieu envoie les prophètes. Ma question, c'était est-ce que la Torah contenait une seule phrase? Tu vois, c'est ça que tu fais, et puis quand tu montes sur notre panel, on n'arrive pas à échanger. Maintenant, l'évangile de Jésus, est-ce que ça contenait aussi une seule phrase? Non. Ok. Maintenant, pourquoi quand on parle de la Torah, tu cites une seule phrase de la Torah? Par exemple, la Torah était descendue... Non, tu me réponds pas, j'ai dit. Si on demandait à Moïse... Pourquoi quand on parle de la Torah... Attends. Non, attends. Puisque la Torah ne contient pas une seule phrase et que ton Coran dit il est venu tenir pour véridique les messages antérieurs, ça veut dire que la Torah ne contient pas un seul message. La Torah contient plusieurs messages, tu viens de le dire. C'est pas ça? Ok. C'est ça ou bien c'est pas ça? Oui, c'est ça. Mais pourquoi quand le pasteur a lu le verset qui dit que la Torah, le Coran est venu confirmer les messages, pour expliquer ça, toi tu as pris une seule phrase de la Torah. Pourquoi? Alors que tu sais que la Torah ne contient pas une seule phrase. Et que le Coran dit il est venu confirmer tous les messages qui sont contenus dans la Torah. C'est ce que vous faites ici, on n'arrive pas à débattre avec vous. Ok. Tu me laisses parler maintenant? Est-ce que je peux parler maintenant? Oui, il faut répondre maintenant à la question du pasteur. La question du pasteur initial, c'était est-ce que le Coran dit qu'il est venu déclarer les messages antérieurs véridiques? Tu confirmes ou pas? Ou bien c'est une seule phrase que le Coran est venu confirmer?
C'est les messages antérieurs, le Coran est venu confirmer, ou bien le Coran est venu confirmer une seule phrase? Ok, je peux répondre maintenant. Je peux dire que c'est les messages. Okay, donc c'est les messages, non? C'est pas une seule phrase, non? Oui. Voilà, donc on va aller regarder dans la Torah maintenant. On va regarder maintenant dans la Torah, vu que c'est pas une seule phrase. Pasteur, vous êtes là? On a fait 2 heures de temps pour répondre à ça. Si on a compris que c'est toute la Torah que le Coran dit, il est venu tenu pour véridique. Oui, Jésus. Fini, et puis on va repasser la parole au pasteur. Le pasteur était sur une lancée. Oui, comme il est au téléphone, comme on appelle professeur, je t'ai appelé pendant 2 jours, tu n'as pas décroché. Donc, c'est juste pour te dire ça. Merci à tous. C'est bon, le professeur, tu ne m'as pas répondu. Hein. Oui, frère, pardon. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Rappelle-moi maintenant, si possible. Voilà, oui, je vais te rappeler. C'est par rapport au pasteur. Donc, il est informé. Oui, donc, c'est lui qui m'a dit de t'appeler. D'accord, ok. Ok, je descends. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Voilà, les frères, on va faire une motion d'1 minute. On va revenir au débat. Ben, on a un sujet qui est là, par rapport au frère Camon Joseph. Nous bénissons la vie de tous ces frères qui ont commencé à réaliser. Ces frères qui... Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Mais nous continuons, voilà, nous continuons. Pour ceux qui n'ont pas encore réagi, on va un peu rappeler les choses. Nous avons un frère qui est autour, Joseph, qui a été éprouvé par une maladie rare, qui a fait que le frère ne peut plus, il a perdu ses, comment on appelle, les capacités de ses membres. Il ne peut plus marcher. Donc vous savez, quand tu ne peux plus marcher, tu n'es plus mobile, ça fait que tu ne peux pas mener des activités. Et tu as besoin de l'aide des autres pour vivre. Ça, il ne faut pas qu'on va se voiler la face. La famille a fait, la famille continue de faire. Le frère, il a des problèmes de santé. Il doit prendre des vitamines, des soins. On a demandé la bonne volonté de chaque frère chrétien. On demande la bonne volonté. Ce n'est pas une obligation, c'est un devoir. Et que chacun doit faire parler son cœur. Le numéro, c'est plus 225 pour ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 07 3 fois 57 et puis 51 à la fin. Tu as 10 000, tu as 20 000, tu as 100 000, tu as 1 million. Tu veux faire un geste pour aider quelqu'un à retrouver ses membres, pour le soigner, pour le soutenir dans son épreuve. Il faut faire parler ton cœur. Donc le numéro, c'est le professeur. Maintenant, si tu n'as pas Orange Money New Wave, tu peux l'appeler. Il va te donner ses coordonnées et tu vas faire Western Union, MoneyGram, RIA et autres. Donc faisons vite, parce que jusqu'à la fin de la semaine, il faut qu'on lui donne, quand tu veux aider quelqu'un, il faut le faire rapidement pour qu'il puisse rentrer dans les soins, ce qu'il doit faire. Jusqu'à la fin de la semaine, on peut lui donner ce qui est rentré. Donc voici un peu le message pour ceux de répéter le numéro, c'est plus 225. Dieu est bon. Plus 225, ça c'est ceux qui ne sont pas en Côte d'Ivoire. 07 3 fois 57 et puis 51 à la fin. Je répète, plus 225 07 3 fois 57 et 51 à la fin. Voilà un peu le numéro du professeur. Vous l'appelez et vous faites ce qu'il y a à faire. Le Seigneur voit, le Seigneur va vous bénir. Voici un peu l'annonce que je voulais faire passer. Maintenant, nous revenons au sujet. Voilà, merci, prophète salade des salades. Les gens les profitent, hein? Ils ont le profit, hein? Profil, hein, plutôt. Ils disent prophète salade des salades. Donc, le sujet c'est clair. Notre sujet est clair. On a un objectif qu'on veut atteindre. Les débats, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mohamed était musulman, les prophètes étaient musulmans. Attends, pasteur, s'il te plaît. Je vois prophète salade. C'est pas mon numéro, hein. Ça, c'est pas mon numéro.
Il a mal écrit, il ne faudrait pas que les gens puissent prendre ça. C'est prophète, Ah, c'est pas ça. salade des salades. C'est 3 fois 57. C'est 3 fois 57. C'est pas le numéro, hein. Prophète, Donc, salade des salades. C'est pas ça le numéro. C'est pas le numéro, tu t'es trompé. C'est 3 fois 57. Voilà. Donc, 7. attends, moi-même je mets en commentaire. Moi-même je vais mettre ça en commentaire. Voilà. Moi-même je vais mettre le numéro. Voilà, Nafal, voilà quand il dit que c'est ce qu'il a mis 57. C'est 3 fois 57. C'est pas 57. Si quelqu'un a fait déposer ça, il a fait toi un petit peu. Il va fermer son portable en même temps.